Bonjour à vous toutes et vous tous qui vivez à Hambourg. De nombreuses restrictions ont pu être allégées au cours des dernières semaines, permettant ainsi la reprise de nombreuses activités. À Hambourg, cependant, un nombre important de personnes n'ont pas encore été vaccinées contre la Covid-19 et le nombre d'infections repart nettement à la hausse. C'est pourquoi il est encore très important de respecter les règles en vigueur pour éviter que les restrictions doivent de nouveau être renforcées. Le taux d'incidence n'est pas encore stable, mais comme à Hambourg, les règles en vigueur sont plus strictes que dans les autres Länder, il n'y a pas pour l'instant de nouvelles restrictions. Si vous souhaitez vous faire vacciner, adressez-vous à votre médecin traitant ou bien utilisez les offres de vaccination disponibles. Chaque personne le souhaitant peut se faire vacciner pour un premier vaccin jusqu'au 10 août 2021 de 10h à 18h dans les Messehallen sans devoir prendre pour cela de rendez-vous. Il existe également dans les autres quartiers de Hambourg d'autres offres de vaccination. Vous trouverez une liste de ces lieux de vaccination sur le site www.hambourg.de/corona-impfung/152 77 872/Impfstellen/. Avec la fin des vacances scolaires à Hambourg, il est également possible de se faire vacciner dans les écoles. Règles en vigueur pour les rassemblements et les manifestations à ciel ouvert. Les rassemblements et les manifestations doivent avoir été déclarés auprès de l'administration compétente 48 heures avant l'annonce de ceux-ci. Les rassemblements de dernière minute à ciel ouvert doivent avoir été déclarés auprès de l'administration compétente 24 heures avant qu'ils aient lieu. Pendant les rassemblements, les règles d'hygiène doivent être respectées, 1,50 m de distanciation physique, port du masque médical. À partir de 500 personnes, il est nécessaire de mettre en place et de présenter à l'administration compétente un concept de protection. S'il y a moins de 500 personnes, ceci est seulement nécessaire si l'administration compétente le demande. Règles pour les rassemblements et les manifestations dans un espace fermé. Le nombre de participants ne peut dépasser 300 personnes. Pour obtenir une autorisation exceptionnelle, il faut s'adresser à l'administration compétente. Les règles d'hygiène doivent être respectées et il est obligatoire de porter un masque médical. L'autorité compétente ou la police présente sur place peut interdire ou dissoudre tout rassemblement au cours duquel les participants ne respectent pas les instructions. Ceci est nécessaire pour éviter la propagation de la Covid-19. Stand d'information. Il est de même nécessaire de respecter les règles d'hygiène sur les stands d'information des partis politiques, d'associations et d'organisations à but non lucratif dans l'espace public. Il est nécessaire de mettre en place un concept de protection. Loisirs. Pour les activités de groupe, le nombre de participants doit permettre de respecter la distanciation physique de 1,50 m. Sport. Pour les manifestations sportives ayant lieu dans un espace fermé, il est possible qu'un nombre plus important de spectateurs et spectatrices soit autorisé. Il faut pour cela faire une demande d'autorisation auprès de l'administration compétente pour les sports. Il est nécessaire pour cela d'avoir installé un système de ventilation. Ceci doit permettre de réduire de manière importante le risque d'infection à la Covid-19. Voir pour cela les recommandations du Umweltbundesamt
l'Office fédéral de l'environnement. Après avoir obtenu l'autorisation, il est nécessaire de respecter les règles relatives au nombre de personnes autorisées à participer, celles relatives à la distanciation physique, celles réglant les entrées et les sorties du bâtiment et autres règlements. L'organisatrice ou l'organisateur doit interdire de façon visible l'entrée aux personnes alcoolisées. Les règles d'hygiène doivent bien sûr être respectées. Les conditions d'entrée en Allemagne en provenance de l'étranger restent une question importante. Tout voyageur ayant séjourné dans une région à haut risque ou dans une zone à virus variant durant les 10 jours précédant son entrée en Allemagne doit répondre aux obligations suivantes. S'enregistrer en ligne avant son entrée en Allemagne, présenter une preuve d'un test négatif, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de vaccination. Les personnes venant de zones où circulent des variants du virus doivent obligatoirement fournir un résultat de test négatif. Il faut, immédiatement après l'entrée sur le territoire allemand, s'isoler à son domicile pendant 10 jours pour les voyageurs en provenance d'une zone à risque, sauf s'ils ont présenté un justificatif sanitaire suffisant, et pendant 14 jours pour ceux qui reviennent d'une zone à virus variant, ceux-ci ne pouvant écourter leur quarantaine. Vous pouvez consulter le classement actuel des pays en zone à risque ou zone à virus variant sur le site du ministère des Affaires étrangères allemand. Ceci est également important pour les visites dans les maisons de retraite et institutions similaires, de même que l'entrée dans les établissements scolaires. Pour les visites dans les maisons de retraite et les institutions similaires, il est nécessaire de respecter les règles suivantes. Les visiteuses et visiteurs, de même que les personnes travaillant dans ces institutions, doivent faire, juste avant l'entrée dans l'institution, un test rapide effectué par un responsable de l'institution ou doivent présenter le résultat d'un test Covid négatif. Les enfants de moins de 12 ans, effectuant accompagnés d'un adulte une visite dans une telle institution, ne doivent pas présenter de symptômes d'infection. Ils doivent avoir un résultat de test Covid négatif. Ils ne doivent pas être cas contact avec une personne infectée. Il faut, pendant toute la durée de la visite, respecter la distanciation physique, 1,50 m, entre le visiteur et le résident. Ceci n'est pas nécessaire lorsque le résident et le visiteur ont été vaccinés 2 fois contre la Covid-19 et 1 fois avec Johnson & Johnson, ou ont déjà été infectés. Il faut dans ce cas présenter la preuve de la vaccination ou de l'infection. Il n'est plus alors nécessaire de porter un masque médical. Les visiteuses et visiteurs venus accompagner la fin de vie d'une personne n'ont pas besoin de présenter de test négatif. Ils doivent cependant porter un masque médical. Leurs données de contact seront notées et mémorisées. Dans les institutions de soins de jour, il est nécessaire de porter un masque médical. Ceci n'est pas nécessaire lorsque toutes les personnes qui se trouvent ensemble sont entièrement vaccinées contre la Covid-19 ou ont déjà été infectées. Les données de contact et la durée de la présence doivent alors être notées. Les visiteuses et visiteurs revenant de zones à risque ne peuvent pas rendre visite à des personnes résidant en institution pendant les 10 jours faisant suite au retour. Ceux qui reviennent d'une zone à variante du virus doivent, eux, rester 14 jours sans rendre visite
à ces personnes. Il faut, afin de pouvoir reprendre les visites, présenter un test Covid-19 négatif. Vous trouverez sur le site internet du ministère des Affaires étrangères allemand la liste des pays considérés actuellement comme zone à risque ou zone à variante du virus. Nous avons tous besoin encore d'un peu de patience et bien sûr, nous continuons à faire attention à nous et à tout notre entourage. Restez en bonne santé.